Anatomie d'un rapport, genèse d'un repas, la première brasse. Luc Moulet, ancien critique au Cahier du cinéma, est un pince sans rire qui met sa vie dans son cinéma. Dans cette lettre, comme dans ses précédents longs métrages, Luc Moulet tient son propre rôle. Ici, c'est pour nous parler de son métier de cinéaste. En pleine nuit, j'ai fait un rêve génial. Je l'ai oublié. J'aurais dû allumer et le noter tout de suite. Ce soir, je mettrai de quoi écrire près du lit. Avec tous mes rêves, j'aurai de quoi filmer pendant 100 ans. Cet infarctus de ton père m'attriste. J'arrose bien ta plante tous les jours. J'ai 62 idées de scènes principales. Je les classe pour avoir une suite logique. Je refuse ces drogues qui me feraient travailler plus vite et mieux. Par orgueil, c'est la coke ou le kiff qui serait l'auteur du film et pas moi. La machine crée une contrainte. Je dois finir ma ligne, je dois finir ma page. Là, je suis sûr d'être lisible. Avec le stylo, je me laisse aller. Pas moyen de bosser. Entre nous, j'aime être dérangé. C'est un bon prétexte pour pas travailler. J'ai peur de pas donner le meilleur de moi-même. Et puis peut-être que la critique aimera moins ce film que les précédents. Je pourrais très bien faire un très bon film demain sans argent. Et je préfère quand même écrire un scénario pour un film coûteux, alors que je suis pas sûr de pouvoir le faire. Si je pisse pas sur le siège, c'est que je trouve le fric. Si je pisse dessus, c'est que je le trouve pas. Chouette. Merde. Si je donne le meilleur de moi-même, ça sera pas forcément bon. Peut-être que je plafonne. 10 films, c'est déjà beaucoup. On aime mes films, je gagne des sous, je suis heureux en ménage. Le bonheur, ça rend pas créateur. Luc, ton film est génial. Oh, tu exagères. C'est un petit truc. Dis-moi, une fois mon film fini, j'ai fait un montage avec les prises ratées. C'était nul. Mon producteur voulait le sortir. Je lui ai dit bon, mais sans mon nom au générique. Il était d'accord si je lui envoyais une brique. Je lui ai viré le fric. Et le film est sorti et avec mon nom. Alors Luc, qu'est-ce que je peux faire? C'est la SRF qui m'a dit de t'appeler. T'inquiète pas, je te fais un modèle de lettre pour ton producteur. Autre alibi à ma paresse, je suis secrétaire de la SRF.
la Société des réalisateurs de films. Quand j'écris autre chose que mes films, je travaille facile. C'est comme monter un sommet à pied après un col en vélo. Je sens un chemin en corniche sur le vide, le dialogue entre Rachel, qui marche vite, et son amie rencontrée là. En tenue de ville, elle parle chiffon. Chaque fois que Rachel veut quitter sa copine, hop, une avalanche l'empêche de franchir le couloir de neige devant elle. L'intrusion du quotidien dans le fantastique. Une scène d'une très haute tenue. Aïe. Rachel réussit à s'échapper. Les arrêts dans mon travail ont dû déterminer les arrêts de Rachel devant l'avalanche. Ces actions physiques facilitent mon travail. J'essuie, donc je pense. J'ai cette scène dans la peau. Je reçois tout d'un coup, le dialogue, les fins de plan, le découpage, qui sortent tout seuls comme si je me souvenais d'un moment de mon passé. Sans m'en apercevoir, je suis déjà à la fin de la page 5. Ne pas dépasser 5 pages par jour à la sortie du lit. Après, on se fatigue, c'est moins bon. Et j'ai déjà beaucoup travaillé hier. J'ai commencé la 6. Ah, faut absolument que je m'arrête. J'ai du mal à quitter ma séquence. Faut que je sorte. Footing ou vélo, c'est là la question. C'est en vélo que les grands cinéastes suisses préparent leurs films. Mais je dois ramener mon film du ministère. C'est trop lourd en vélo. Ah, d'abord que j'aille chercher mon fric du chômage. Et mon Walkman. J'ai besoin d'un parcours vallonné avec des surprises. Je vois dans son ensemble une scène qui, hélas, convient non pas au film que j'écris, mais à un scénario que j'ai fini et qui était déjà trop long. Je sens un gros officier allemand suant et paresseux qui préfère brûler un village de collabos dans la plaine au lieu de monter détruire le bourg perché avec ses résistants. Je n'ai pas pris de stylo pour pas m'alourdir. Faut que je le note. « 108, c'est bon. » J'ai repris mon sac à la consigne. C'est que j'ai rendez-vous avec la SRF pour défendre le droit d'auteur au centre du cinéma. En short, ça ferait pas sérieux face aux autres en costard. Comme le centre est près du bois, j'ai gagné 1 heure en me changeant au café. Le cinéma, c'est le changement.
J'aurais pas pu porter toutes mes bobines avec ma belle veste. À la main, faudrait prendre un taxi. Mais on n'en trouve jamais, ça avance pas et c'est coûteux. Alors que je touche au rien pour ce prêt de film au ministère. Et c'est dur à porter jusqu'au taxi. Comme je vieillis, je ferai plus que du 16 mm. C'est moins lourd. Le cinéma, c'est le striptease. Pour ce plan fixe, je veux avoir ensemble chacun de ces trois éléments. Une merde doit tomber sur la vitre et la casser. C'est comme ça que doit être la caméra. Mais il faut aussi qu'on voit la tour pour montrer qu'on est à Paris. Et la cour. Et puis la vitre aussi. Oh merde, on peut pas avoir les trois en même temps. Ou faut un panneau depuis la tour. Mais ça lui donne trop d'importance. Ou la tour sur une transparence, peut-être. C'est chiant, les extérieurs. Les trucs à montrer sont toujours trop loin les uns des autres. Faut bouger la caméra. Aïe! Le cinéma, c'est douloureux. Ça me fout en l'air ma scène 8. Rien de plus déprimant qu'un chef-d'œuvre. J'ai besoin de me sentir supérieur. Faut que j'aille voir un AV. Jamais je ne pourrais faire aussi mauvais. Je t'embrasse. « 48. Zut, j'ai encore oublié le cahier pour mes rêves.